Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler de mon deck de cœur Chevalier Fantôme, mais cette fois-ci sur Master Duel, pour ceux que ça intéresse encore, il y a peut-être un peu moins de hype sur le jeu. Je tenais à m'excuser pour le manque de vidéos, tout simplement j'ai eu quelques problèmes qui m'ont empêché d'en faire, et dès que j'aurai réglé ces problèmes, donc je pense d'ici un mois, je pourrai refaire des vidéos plus régulièrement, pour ceux que ça intéresse. Donc on se retrouve ici avec Chevalier Fantôme. Euh, donc c'est une decklist à 50 puisque je joue Néos Fusion, du coup Néos Arc-en-Ciel et Anaconda, qui sont pas du tout obligatoires dans le deck, mais je trouve que c'est une bonne tech en go second puisque ça force l'interruption sur Anaconda, et si Néos Arc-en-Ciel passe, il est très très dur à faire partir. Et il peut soit renvoyer toutes les MP, soit renvoyer euh, tous les monstres, soit renvoyer tout le cimetière, donc c'est vraiment très très sympa. Alors, c'est pas pour ça qu'on joue PK sur Master Duel. On joue PK grâce à numéro 88, champion héroïque Rongo Miald, qui dit que quand il a 5 matos sur lui, il est inaffecté par n'importe quel effet. Il empêche l'adversaire d'invoquer, et euh, il, euh, une fois par tour, il peut raser le board. Il fait un Zeus. Non, plutôt un Exciton Knight. Mais bon, ça c'est très rare puisqu'en fait il demande de détacher à chaque phase un matos. Donc souvent quand on le fait go first, il y en a 5. Et quand c'est le tour adversaire, il nous le rend. Il n'y en a plus que 4, donc on ne peut pas tout péter. Bref, c'est super simple à faire dans PK puisqu'il demande 2 monstres de niveau 4. Donc on a déjà 2 matos dessous. Et en plus, avec Ombre de l'embobinement, qui dit qu'il peut se coller sous un X6, un X6-4, bon, ça nous fait les 5 matos. Et du coup, ça nous fait un floodgate monstrueux et très facile à faire dans PK. Donc sans plus tarder, voici la decklist. En fait, c'est un bouton d'auto-win limite. Donc sans plus tarder, Alexis, désolé, j'ai un peu divagué, il est tard. Donc au niveau des, entre guillemets, niveau 3 et engine, on va jouer 3 Scale, pardon, 3 anciennes capes, 3 bottes silencieuses, une chose souillée et un gant en lock. Vous remarquerez qu'en normal summon, je ne joue pas Tour Guide. Tout simplement parce que ça fait 3 ultra rares en plus et que j'ai pas envie de craft Tour Guide juste pour ce deck, alors que par exemple la Neos Fusion peut être utile. Et toutes les ultra rares qui sont ici sont utiles autre part que dans PK. Sauf chez Rubini peut-être, et Bardiche, mais bon. Même chez Rubini est utile. Bref, quoi qu'il en soit, le deck est assez abordable si on joue pas avec toutes ces fioritures que je joue. Du coup, voilà pour les cartes d'Engine. Ensuite, pour les extenders, on va aller avoir plein de dangers. Donc 3 Tsushinoko, 2 Jackalope, on max ces deux-là puisque c'est niveau 3. 2 Nessie. J'ai mis 2 Nessie parce que, en fait, des fois, avec Jackalope, on n'a pas envie de spé Tsushinoko ou on n'est pas obligé, puisque la carte qu'on va spé va servir à faire Bardiche, donc n'a pas besoin d'être niveau 3. Elle a juste besoin de ténèbres. Donc en fait, ces 4-là, donc ces deux toucher Jackalope enfin, si Jackalope est touché, c'est-à-dire si on touche Jackalope et si Nessie est dans votre main, ils seront bien pour faire Bardiche, puisque ça demande un ténèbre, pas forcément un niveau 3. Donc c'est pour ça qu'on les joue. Ensuite, du coup, on joue 3 robots impatients et 3 Kagemusha. C'est eux qui vous permettent de passer sur de bait des negate en go second contre les boards adverses avant de lancer sur votre engine. Euh, et ensuite, on joue 2 téléporteurs d'urgence et 2 targets téléporteurs d'urgence, la Manirou et le tracker. On pourrait jouer un Ghost Ogre en plus, histoire de jamais avoir de. Comment dire, de téléporteurs d'urgence un peu morts. Moi, ça m'est déjà arrivé, en faisant maxer et que l'adversaire joue, ne plus avoir de téléporteurs d'urgence libre, au sens ne plus avoir de target, avoir les deux en main, mais c'est pas foncièrement grave, puisqu'on peut les discard avec les temps de scale. Ensuite, au niveau des free spots, pardon, on a d'abord les pièges PK. Donc je joue 3 Fogblade et je vais y arriver, une Shade Brigandine, c'est elle qui va nous servir à faire Ongomialt avec l'effet de choses souillées, souvent. Et on pourrait argumenter sur le fait de jouer une quatrième piège de noms différents, histoire de faire des tours plus explosifs. Mais on a tellement d'extenders qu'on n'en a pas forcément besoin, mais ça reste à débattre. Vous pouvez faire ce que vous voulez là-dessus, franchement. C'est une bonne idée aussi d'en jouer une de plus. Ensuite, au niveau des free spots, du coup, on joue 3 maxés, c'est obligatoire dans le format. Espérons que la banlist le dégage. Ensuite, on joue 3 H Blossom parce que c'est la plus globale dans un format de BO1.
On joue 3 droplets parce que, bah, pareil, assez global et nous permet de nous discard notre main, activer les dangers. Non, pardon, ça active pas les dangers justement. On discard notre main, etc. Et après, alors, soit vous pouvez jouer par exemple Denis Birou de Droll, histoire de couvrir un maximum de decks, au sens qui ne touche pas aux magies et pièges. Soit moi je joue 3 twins et un plumeau, parce que j'aime pas trop les decks back row, et puisque bah, j'ai très peu de removal, à part évidemment mon Néos Arc-en-Ciel. Donc c'est comme vous voulez. Ça, encore une fois, ces free spots là, ils sont discutables, mais comme on est dans ce format de BO1, il faut faire des concessions et jouer des trucs qui sont pas bons contre tout. Donc voilà pour le main. J'ai oublié de parler des briques, comme si je voulais pas les voir. Évidemment, les 5 briques, c'est le Néos, le Dragon Arc-en-Ciel, bon, ça c'est vraiment des cartes qu'on ne va pas avoir. La fusion Néos. Heureusement, elle va d'envoyer de la main, la fusion Néos, donc c'est pas grave. Et les petits potes Graph et Cire. Donc en fait, jouer à 5 briques dans 50, en termes de proba de piocher une brique, c'est un tout petit peu supérieur que de jouer à 2 briques. Enfin, même si c'est un, un peu supérieur que de jouer à 2 briques dans 40. Mais je me suis dit que ça valait le coup. Et si on pourrait jouer à 60 avec 3 tour guides, rajouter des extenders bizarres, genre des gnangnans, choses comme ça. Même pas. Bref, dans les gnangnans. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'on peut jouer aussi gnangnan en target à, à téléporteur d'urgence pour reshuffle des bannis, mais bon, c'est vraiment obscur comme tech. Passons à l'extra deck. Donc, comme je l'ai dit, on joue Néos Arc-en-Ciel, l'Anaconda vert Prédaplante, et la Link Spider qui nous permet de transformer Shell Brigandine en carte pour faire Anaconda. Euh, Ensuite, pour le Go First, on joue Cherubini et Bardiche qui sont nos accès principaux de combo. Appaloosa qu'on peut parfois faire avant Rungomiald. Et ensuite, pour les Xyz, on joue 2 Chevaliers Fantômes d'effet brisé pour le grind, puisqu'en fait, on les fait rarement en premier en, en Go First, sauf cas extrême d'interruption, choses comme ça, et de pouvoir faire juste VRT. Ensuite, on joue un Léviard, pareil, pour empêcher que nos PK soient bannis. On joue Downer des Zeus pour justement, parce qu'on fait des Xyz. On joue ensuite Bamboozle, donc en bobineur, et Rongomiald pour la combo, qui est le bouton auto-win. Donc voilà. Donc, pour l'instant, je suis platine 4, donc je ne peux pas vraiment vous donner de gameplay intéressant. Quand je serai plate 1 et que je tomberai contre des decks très méta, je pourrais faire une suite à cette vidéo. Je me suis dit que ce serait bien de faire. Bon, elle est un peu. C'est beaucoup de blabla encore une fois, donc n'hésitez pas à copier-coller la liste et la tester. Et comment dire, elle est relativement peu chère, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas nécessaire à l'engine est facile à couper, c'est-à-dire que les seules ultra rares méga importantes, c'est Cherubini et Bardiche. Le reste, vous pouvez dégager, mettre ce que vous voulez, et le deck tournera très bien. Il faut juste que vous ayez une win condition, puisque le but de PK, c'est de spammer les bodies sur le terrain. Donc il faut une toolbox de rang 3 ou de rang 4, si vous pouvez les jouer comme ça, ou des liens puissants, quoi. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je me suis beaucoup inspiré de la liste d'un youtubeur américain qui s'appelle Stevie Blunder, qui fait des super vidéos. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est lui qui a donné l'idée, parce que j'avais complètement oublié que Rongomiel était légal dans ce format. Et j'espère que je vais pouvoir refaire des vidéos plus régulièrement. Et je vous dis à bientôt pour du gameplay Chevalier Fantôme. À bientôt!